nouvelle édition de l'information sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres de ce journal. La Commission béninoise des droits de l'homme CBDH a organisé une activité d'échange avec les professionnels des médias ce jour, mercredi 18 septembre 2019, à la Cour d'appel de Cotonou autour du thème « Hearing sur le rôle des médias dans la promotion des droits de l'homme au Bénin ». Nous y reviendrons dans un instant. Fermeture des frontières du Nigeria aux pays limitrophes, le sujet continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans un contexte assez complexe où le prix du carburant est passé à 500 francs CFA le litre au bord de nos voies. À suivre dans cette édition, les points de vue de Fred Adriano Kouenou et de Jules Léandre Kitty, respectivement consultants en politique publique et chroniqueurs analystes politiques. Les acteurs du tir à l'arc ont renouvelé leur confiance à Paul Zinsou pour présider la fédération durant l'Olympiade 2019-2023. L'Assemblée générale élective s'est déroulée en début de ce mois à l'auditorium Marius Francisco de Cotonou. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir si vous nous recevez. Dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l'homme sur tout le territoire de la République du Bénin, la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH a organisé une activité d'échange avec les professionnels des médias ce jour, mercredi 18 septembre 2019, autour du thème « Hearing sur le rôle des médias dans la promotion des droits de l'homme au Bénin ». 2 jours d'échange pour discuter avec les hommes des médias sur ce qui entrave la libre expression et la liberté de presse au Bénin. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre Isidore Clément Kapochichi, président de la Commission béninoise des droits de l'homme. La Commission béninoise des droits de l'homme est une institution de la République. Et en décidant de rencontrer les médias, nous sommes partis du fait que le gouvernement du Bénin, lors du dernier passage à l'examen périodique universel qui s'est tenu le 10 novembre 2017, a reçu 198 recommandations. En a accepté 191 et a rejeté 7. La commission s'est intéressée aux 7 recommandations qui ont été annotées par le gouvernement du Bénin. Et parmi ces 7 recommandations, nous retrouvons une recommandation fondamentale qui demande à l'État béninois de s'assurer à ce que sa législation nationale soit conforme aux conventions internationales qui régissent la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Nous nous sommes dit, certainement il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qui mieux que les professionnels des médias pour nous dire ce qui ne va pas? Donc c'est l'occasion pour nous d'échanger. Au-delà du rôle de promotion de la Commission béninoise des droits de l'homme,
nous avons également une mission de protection des droits. Alors nous avons décidé de rencontrer les médias pour discuter avec eux. Pour discuter avec les professionnels des médias de ce qui entrave la libre expression, de ce qui entrave la liberté de presse. Et ensemble, trouver des approches de solutions pour permettre à la Commission béninoise des droits de l'homme de les présenter au pouvoir public. Car au-delà de tout, en tant qu'institution de la République, nous avons également un rôle de conseil auprès, non seulement du gouvernement, mais également auprès de l'Assemblée nationale, qui a 2 représentants qui siègent parmi nous, puisque la loi nous donne la possibilité de faire des propositions de loi qui ont une incidence sur les droits de l'homme. Voilà l'intérêt de cette rencontre. 2 jours d'échange. Il y aura des communications sur la Commission béninoise des droits de l'homme. Ça a commencé, vous l'avez constaté. Nous aurons un panel d'échange avec des professionnels des médias. Nous allons discuter de ce qui ne va pas et sans critiquer personne, sans jeter la pierre à personne, nous allons ensemble voir comment améliorer ce qui ne va pas pour que notre pays retrouve ses lettres de noblesse. Toujours au cours de l'actualité d'échange de la Commission béninoise des droits de l'homme avec les professionnels des médias, le représentant du directeur de la Fondation Friedrich Ebert a expliqué le bien fondé de son partenariat avec cette commission. Suivez plutôt. La Fondation Friedrich Ebert est heureuse de s'associer à cette initiative de hearing avec les professionnels des médias, initiée par la mise en place, j'allais dire, par la Commission béninoise des droits de l'homme, pour une seule raison. La seule raison, c'est que depuis 25 ans, la Fondation Friedrich Ebert appuie le processus de démocratisation au Bénin. Et il n'y a pas pour la Fondation Friedrich Ebert d'état de droit démocratique sans la promotion, la défense des droits de l'homme. Ce qui justifie que dans son action programmatique, les droits de l'homme constituent un axe transversal de toutes les activités qu'elle mène, aussi bien au Bénin, au Togo, au Burkina Faso et parfois sur le plan régional en Afrique. C'est pour cela qu'elle n'a pas hésité à apporter son soutien à cette initiative et voudrait surtout que les médias qui constituent un fer de lance de la démocratie soient associés à l'œuvre de promotion et de défense des droits de l'homme que voudrait accomplir la Commission béninoise des droits de l'homme au regard des textes pertinents de la République et même sur le plan international. Elle trouve donc assez pertinente la démarche de la coopération entre la Commission et les acteurs médiatiques de notre pays au service des droits de l'homme. Et voilà pourquoi elle voudrait compter sur, on va dire, le dynamisme de cette coopération pour les mois, les années à venir. Et à cet effet, elle ne marchandera pas son appui pour d'autres initiatives qui entreront dans le cadre de cette promotion et de cette défense des droits de l'homme, d'autant que ce n'est pas inutile de le souligner, les droits de l'homme au Bénin vivent une période particulière, pour ne pas dire plus, et il est utile que les acteurs, quels qu'ils soient, de quelque provenance qu'ils soient, s'associent pour trouver des actions ou des solutions particulières au moment particulier que vivent les droits de l'homme dans notre pays. Je vous remercie. Bientôt 1 mois que la République fédérale du Nigeria a fermé ses frontières aux pays limitrophes et aucune solution ne surgit afin de soulager les inquiétudes légitimes des commerçants. Lors d'une visite effectuée par un haut gradé de la douane nigériane ce mercredi à la frontière Maigatari, une localité frontalière avec la République du Niger, le ton était resté plutôt ferme.
Pour lui, le seul moyen pour que les frontières soient à nouveau ouvertes est que les différents pays touchés par cette mesure soient en harmonie avec le gouvernement nigérien. Cependant, pour Fred Adriano Huenou, consultant en politique publique, le Bénin pourrait tirer leçon et profiter de cette situation. Je vous invite à le suivre pour plus d'explications. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Mais la fermeture des frontières n'est pas directement contre le Bénin, parce que avant même cette fermeture, il y a d'abord eu une décision du gouvernement interdisant aux banques nigérianes l'octroi des crédits aux Nigérians qui font l'importation des produits qui peuvent concurrencer les produits locaux dans leur pays. Je crois qu'en définitive, le Nigeria veut protéger son économie. Et je crois que nous en avons déjà été avertis 15 années plus tôt, lorsque au cours d'une visite officielle, le président Obasanjo laissait entendre, dans le cadre de ce que les autorités nigérianes comprenaient de ce que devait être la relation économique entre notre pays, le Bénin, et le Nigeria, de ce qu'ils étaient disposés à consommer tous les produits qui étaient made in Bénin, tout ce que le Bénin pouvait produire et exporter vers le Nigeria, ils étaient disposés à consommer. Mais qu'ils ne sauraient tolérer davantage que le Bénin constitue un couloir pour que des produits venant de pays industrialisés soient déversés sur le marché nigérian de manière à venir concurrencer la production locale nigériane. Bon, donc nous avons eu 15 ans pour réfléchir à la mise sur pied d'une économie de production. Mais malheureusement, nous sommes restés dans notre économie que nous avions héritée de la colonisation, qui est une économie désarticulée, extravertie, de type néocolonial. Et nos efforts ont juste conduit à créer une économie de transit. Et bon, donc si nous-mêmes, nous ne sommes pas gênés, par exemple, que des produits soient des produits de première nécessité, soient importés d'ailleurs pour venir concurrencer notre production locale, c'est parce que nous n'en avons pratiquement pas. Mais ce n'est pas le cas du Nigeria. Donc le Nigeria ferme ses frontières pour protéger sa production. Et donc je pense que cette situation doit nous interpeller au plus haut point. Moi, j'aime beaucoup redoute la crise ou les crises. Ma philosophie personnelle, c'est le matérialisme historique. Donc moi, je pense que les crises, même si elles sont à redouter, sont la mère de l'évolution des sociétés. Il appartient aux dirigeants, aux gouvernés, de les encadrer de manière à faire advenir leurs éventualités les plus enthousiasmantes et leurs potentialités les plus émancipatrices pour notre peuple. Le moment est venu pour nous de repenser notre économie. Vous savez, nous n'allons pas toujours nous réfugier derrière démocratie égale à liberté d'expression et droit politique, parce que la démocratie, avant toute chose, pour être pleine et entière, doit avoir un contenu. Et la première interpellation que la démocratie nous fait, c'est l'interpellation sur le pouvoir économique. Qui détient le pouvoir économique? Donc, c'est de cela dont il s'agit. Si on n'a pas d'économie, on n'a pas de démocratie. Restons dans le cadre de l'actualité liée à la fermeture des frontières du Nigeria au Bénin. Je vous invite à suivre l'analyse qu'en fait le chroniqueur analyste politique Jules Léon Kitty. C'était sur l'émission de décryptage hebdomadaire de l'actualité politique nationale, Info Hebdo, animée par Abdelkader Achirou. Sans être très fébrile et sans être dans les émotions mal cousues, honnêtement, je suis ébranlé, je suis préoccupé, c'est même le terme le plus approprié, je suis très préoccupé alors, pour plusieurs raisons. La première, qu'on ferme une si grande frontière, Bénin-Nigeria, c'est préoccupant pour l'intensité des échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria, le flux humain, même pour d'autres choses en dehors des activités économiques, entre les deux pays,
qu'on ferme cette frontière-là, il y a problème, même pour une seule journée. Les conséquences sont énormes. Deuxième facteur, que cette frontière-là soit fermée unilatéralement par le Nigeria pose un problème au plan diplomatique. Il faut appeler les choses par leur nom. Ça pose un problème. Je ne sais où il se trouve, mais le gros péché serait de rester au premier degré, d'être dans les émotions, dans un camp comme dans un autre. Parce que quand je lis les médias, c'est ce que j'observe. Il y en a qui veulent y trouver tout de suite une punition pour le régime en place, ou bien en profiter pour décharger toute leur critique, une certaine colère sur le régime de son président. Il y a une autre frange qui veut se contenter de dire non, 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 ça n'a rien à voir avec le Bénin, non, 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 les relations entre les deux pays, c'est au beau-fils, rien ne se passe, c'est le Nigeria qui gère ses affaires internes et donc ça n'a rien à voir. Que deviennent les images, les réalités tristes qu'on a à la frontière, à ces mécraqués? Les dames qui ont des marchandises paquées dans des véhicules et qui peuvent pourrir et qu'elles doivent amener au Nigeria. Je vous fais la confidence que moi, ma mère qui m'a mis au monde, pendant des années, a fait fumer du poisson des silures de son village Guézé, 65 km d'ici, qu'elle amenait au Nigeria avec ses grandes sœurs pour aller vendre là-bas. Et c'est avec ça elle s'est enrichie pour payer nos études. Je sais ce que vaut, donc, pour vous parler, l'ouverture. Voilà, donc les échanges entre les deux pays. Et puis, le Nigeria est une grosse opportunité, une chance que Dieu a donnée au Bénin. Et le Bénin aussi, je l'ai dit ailleurs, est une chance pour le Nigeria parce que nous sommes pays hospitalier d'essence et nous accueillons des gens. Nos peuples sont culturellement assez proches, donc franchement, il n'y a pas de raison que les frontières soient bloquées comme ça. Il faut qu'on trouve, avec la froideur nécessaire, il faut qu'on soit préoccupé et que les dirigeants, les spécialistes, même les médias, que nous fassions les vrais débats et qu'on trouve où se trouve le nœud et qu'on le... Sport dans cette édition. Les acteurs du tir à l'arc ont renouvelé leur confiance à Paul Zinsou pour présider la fédération durant l'Olympiade 2019-2023. L'Assemblée générale élective s'est déroulée en début de ce mois à l'auditorium Marius Francisco de Cotonou. Reportage signé Setondé Larius à Djagbeno. Plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche. À l'unisson dans l'auditorium Marius Francisco, le 8 septembre 2019, les acteurs du tir à l'arc béninois ont reconduit Paul Zinsou à la tête du comité exécutif de la fédération pour les 4 prochaines années. Nous avons comme président de fédération de tir à l'arc Monsieur Paul Zinsou. Ce poste est validé à 100%. Le dynamisme, la vigueur et la rigueur du précurseur de la discipline au Bénin sont les facteurs favorisant cette confiance renouvelée des délégués. Ce congrès électif s'est déroulé dans la convivialité, loin des tensions qu'on observe souvent à de pareilles occasions. À l'ouverture des travaux, le président du Comité national olympique et sportif béninois a exhorté les congressistes à œuvrer pour la stabilité. Au niveau du Comité national olympique, nous prêchons pour la stabilité. Nous n'avons aucune envie de faire des fédérations, ni non plus de leur président des rois, aucune envie. On peut toujours dire des choses amères, mais avec la manière. Parce que vous ne voulez certainement pas dire des choses pour tuer la poule aux œufs d'or. Non. Mais vous devez vous dire les vérités et une fois cela dit, vous devez rentrer en vous-même pour savoir que vous devez sauver votre sport. Pendant l'Olympiade 2019-2023, il ne sera point question pour le comité exécutif élu de sauver le tir à l'arc, mais plutôt de travailler pour son affirmation lors des joutes continentales et internationales. Nous allons tout faire pour porter le tir à l'arc un peu plus haut que ce qu'il est, surtout que nous aurons à organiser le TISO Qatar en 2020 et
Je nous invite chacun à son niveau à travailler, à former des archers capables de disputer avec leurs homologues des sous-régions Ouest et Centrafrique et à ne pas baisser les bras pour que nous puissions faire monter le drapeau de notre pays dans les joutes internationales. Pour cela, les acteurs n'ont pas perdu du temps. Ils se sont penchés dès la fin de l'Assemblée générale élective sur les activités à mener pendant les 4 prochaines années. Pour mieux promouvoir le tir à l'arc, le président du Comité national olympique, Julien Minavoa, a conseillé aux délégués de créer des clubs dans leur localité. Pour lui, le patron du comité exécutif ne pourra pas seul développer la pratique de la discipline. Le tir à l'arc est l'un des sports qui est vraiment proche de notre culture. Vous savez très bien, avant qu'on ne commence par parler de tir à l'arc en tant que sport dans notre pays, depuis des temps immémoriaux, nos parents, en particulier ceux du nord de notre pays, faisaient du tir à l'arc leur, disons, pouvoir pour non seulement se défendre, mais également pour se nourrir. C'est très proche de notre culture. Et vous qui en êtes les acteurs aujourd'hui, que c'est un des sports classiques, vous devez le comprendre pour vraiment mettre toute votre force et tout le sens positif qu'il faut afin que ce sport se développe. J'ai toujours du mal lorsque, à une assemblée générale, surtout lorsque c'est en fin de mandat, j'ai toujours du mal à constater que les effectifs au niveau du nombre d'associations n'augmentent pas. C'est à vous, ce n'est pas au président de se mettre à parcourir monts et merveilles pour créer de nouveaux clubs. C'est vous, les acteurs, qui devez faire en sorte à ce qu'il y ait d'autres bonnes volontés qui puissent venir se joindre à vous pour que vous deveniez une grande fédération. Hein, la grande fédération, ce n'est pas seulement les fédérations qui présentent des médailles d'or et autres, mais c'est également, et ça commence toujours d'abord par le grand nombre. Faites en sorte que, disons, dans 4 ans, si Dieu nous prête vie, si nous nous retrouvons ici, que nous ayons le double de cet effectif. Du volleyball, la première édition de la Ligue des champions de la zone 3 a débuté cet après-midi à l'Unafrica de Cotonou. En match d'ouverture, Challenge Volleyball Club a battu Alada 3-7 à 1. Le second match a opposé Finance à Immigration du Nigeria. 6 clubs, dont 3 dans la catégorie dames et autant chez les hommes, prennent part à ce premier tournoi. Alada VBC, Challenge VBC et Immigration du Nigeria en dames. Finance Alada et Immigration du Nigeria chez les hommes. Cette compétition va réunir désormais les meilleurs clubs des pays membres de la zone 3. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.